Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, l'équipe de l'émission École guinéenne s'intéresse à une option noble, une option d'art, une option de création et d'innovation qui n'est rien d'autre que l'architecture. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, après la fin du cycle de formation en ingénierie ou en architecture, est sanctionné par la présentation d'un projet de mémoire ou une soutenance devant un jury compétent pour la validation du diplôme. C'est le cas des étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Lambagne, communément appelé Chiparchi. Suivez, chers téléspectateurs. Pourquoi vouloir être architecte? C'est une question qui revient souvent parmi les aspirants architectes. C'est globalement l'idée générale qui ressort lors des discussions avec des gens désireux d'en savoir plus. La légende de l'architecture voudrait qu'il cherche déterminer en un calcul, en un coup d'œil, si ce qu'il dessine tient. Qu'il cherche rendre à la perfection ce qui lui tombe sous le regard. Qu'il manipule les concepts les plus originaux. L'architecture paraît être à la croisée du raisonnement scientifique et du pur instinct artistique. Une discipline oscillant à chaque instant entre ces deux côtés. C'est d'ailleurs là son charme. Car la plupart des nouveaux étudiants confessent d'être engagés dans cette voie. Car elle alliait un élément que la majorité possédait déjà, le raisonnement. C'est une autre inconnue, vierge, prometteur. Vous savez toujours que l'Université générale Lansana Conté est une école de source d'innovation. Nous cherchons toujours à innover et chercher à nous coller sur le marché de l'emploi. Je ne dis pas qu'il y a adéquation emploi, non, ça c'est les termes qui n'existent pas. Parce qu'actuellement la technologie évolue à chaque 2 minutes. Et nous essayons donc d'inventer une nouvelle architecture de la Guinée. Parce que quand vous regardez les maisons à Conakry, il n'y a pas un modèle d'architecture qui soit propre à la Guinée, comme on le voit ailleurs, aux États-Unis ou même tout près au Sénégal, un pays sahélien. Ils ont une structure qui est un peu différente, qui s'adapte mieux au climat. En Guinée, nous n'avons pas ça. Nous essayons de couper-coller et de faire. Donc, nous essayons d'enseigner aux enfants, aux étudiants, pour s'adapter mieux au climat guinéen. Et l'ingénierie aussi, l'informatique. Et l'informatique, nous avons introduit dans le cours de formation la sécurité informatique. Vous savez, actuellement, tout est monétique. L'argent espèce ne circule plus ailleurs. Il faut se préparer à l'arrivée de ce système-là en Guinée. Vous prenez l'ingénierie, les ponts et chaussées, les bâtiments. Vous savez que le bâtiment, avec l'énergie, on cherche plus à mettre beaucoup de fenêtres que de mettre les agglos qui obscurcissent l'éclairage des maisons, etc., etc. Ça, ce sont des innovations que nous cherchons à mettre en place. La présentation des projets aujourd'hui est une étape, est la deuxième étape, parce qu'il y en a 3. La première étape, c'est la première année. À la fin de la première année, les enfants conçoivent les maquettes, et les formes des maquettes. La troisième année, pour passer en 4e année, ils présentent des projets sur les équipements. C'est ce que vous allez voir aujourd'hui. Ce sont les équipements sportifs, les centres multifonctionnels, les centres hôteliers, etc., etc. Ça, c'est extrêmement important. Vous allez voir la qualité du travail de ces enfants. Ils sont très, très imaginatifs. C'est pourquoi, des fois, j'ai envie de pleurer quand j'entends dire que l'État jette l'argent par la fenêtre en formant les Guinéens. Allez voir ce que nous faisons. Et ça, ce sont des ressources qui ne sont pas données par l'État. Ce sont nos ressources même, nous serrons la ceinture pour que ces enfants-là soient bien formés, qu'ils ne soient pas dans... Puisque eux-mêmes, ils ont envie de travailler. Les enfants sont à l'université, ça fait 1 an ils ne sont pas allés en vacances. Vous allez voir leur travail, le niveau de travail qu'ils ont fait. Il faut que les parents acceptent
de venir dans les universités, hein, quelle que soit l'université, pour inscrire leurs enfants. 5 millions, 10 millions, ce n'est rien dans la formation d'un enfant. Un beau métier, le métier d'architecte nourrit beaucoup de fantasmes dans l'imaginaire collectif. L'architecte est un homme de grande culture, doté d'un large savoir, presque un intellectuel. Presque, car il ne se limite pas à théoriser sur des questions générales, abstraites. Il texte ses idées, ses théories à travers ses divers projets, construits ou non. Projets retenant d'ailleurs tous ses talents de concepteur, aussi bien son esprit scientifique que son instinct. La balance a toujours oscillé sans que l'on sache quel côté elle préférait. Partant de la jeunesse de la forme, j'ai essayé ici de m'inspirer d'une fleur appelée la rose, qui exprime ici la beauté. Donc j'ai essayé ici de rapporter cette beauté à la maquette là. Nous avons la rentrée qui est là, et là on a l'accueil, le service sécurité, le service maintenance. Nous avons ici la boutique, une salle de bowling pour les enfants et les grands. Nous avons aussi un bâtiment avec les auto-tamponneuses et les restaurants qui sont alignés par là. Nous avons un espace de détente qui sont composés de terrains de foot, terrain de basket, terrain de tennis et terrain de volleyball. Les manèges ici sont au centre du site, et j'ai essayé de matérialiser deux royaumes ici. Nous avons le village de Kirikou et de Karaba la sorcière, et de l'autre côté nous avons le village du grand Soumaoro Kanté, le sorcier dont tout le monde craint. Et le grand bâtiment là, c'est une salle polyvalente pour le spectacle, le théâtre et le cinéma et autres. Nous avons une piscine là-bas avec un toboggan géant. On peut voir la forme d'une tortue là-bas, un aquarium avec des vestiaires, l'appui. Et nous avons les deux montagnes russes qui sont là. Tout au centre, tout au milieu des deux montagnes russes, nous avons une maison hantée avec un labyrinthe. Et là, nous avons les rails. Et là, nous avons les auto-tamponneuses et les parkings pour les autos et les motos. Et nous avons un jardin ici. Si vous venez pour un service concernant le voyage, bien évidemment, vous êtes orienté, et à partir de cette orientation, sur les vues en plan ici, vous avez les guichets. Pour celui qui vient avec son argent prêt, vous avez les guichets, vous pouvez vous procurer des titres de voyage. Maintenant, pour celui qui vient, qui veut, par exemple, voyager avec un bagage ou qui n'a pas d'argent avec lui, vous avez là les services de retrait d'argent. Là où c'est écrit 77, là c'est pour le retrait d'argent. Vous pouvez ne pas venir avec votre argent avec vous, vous faites le retrait et vous vous procurez de votre argent. Et c'est là, dans les bébés là que vous voyez, c'est les boutiques. C'est là que vous payez vos bagages et c'est emballé à partir de là. Et vous êtes orienté dans la salle d'attente en attendant que votre tour de voyage ou le bus qui doit vous apporter dans votre voyage soit prêt. Il y a deux mouvements de masse très importants. Je ne sais pas comment cela est réglé. Il y a les voyageurs qui arrivent, les arrivants, soit ils viennent de l'intérieur du pays ou bien ils viennent de l'international. Et il y a les voyageurs qui arrivent à la gare voiture pour prendre leur bus ou en tout cas ou leur taxi pour voyager. C'est-à-dire il y a les rentrants et les sortants. Les deux mouvements, l'embarquement et le débarquement. Comment vous pouvez me reprendre ce mouvement-là et les positions pour éviter les embouteillages que les gens ne se rencontrent? Voici comment j'ai organisé ma gare routière. Elle est symétrique à partir de cet élément central. Là, vous avez la zone du débarquement, comme vous avez bien précisé dans votre question. Ça, c'est la zone du débarquement, mais pour le côté de l'international. Maintenant, comment ça se passe pour ce débarquement-là? Lorsque vous arrivez, vous n'êtes pas forcément obligé de venir à ce bloc principal. Déjà que l'on vous débarque là, en fonction du type de voiture que vous avez emprunté lors de votre voyage,
ce qui peut être un taxi, un bus ou un minibus. Les quais de débarquement sont là. Et tout autour, vous avez les attentes en fonction de ces types de voitures, je m'excuse. Et à partir du moment où on vous débarque, vous avez certainement un colis que vous avez ramené de votre voyage. Si vous n'êtes pas en mesure de rentrer avec votre colis, il y a des magasins de stockage, mais qui sont payants cette fois-ci. Donc, vous laissez votre colis au magasin, bien sûr, et on vous donne un ticket. Vous revenez après avec ce ticket et vous payez le magasinier. Vous partez avec votre bagage. Donc, ce qui veut dire que la zone du débarquement est carrément séparée de la zone de l'embarquement. Toutefois, pour éviter les cas d'accident dans ma gare routière. J'ai organisé ce plan de masse en me référant sur l'historique du site. Avant, les habitants de mon site étaient des Bagas qui habitaient le long du littoral et ils se réunissaient dans un endroit appelé Sandengui. Quand on projette cet endroit dans un site urbain, on fait allusion à une place. Et tout autour de cette place se déployaient des logements. C'est pourquoi je me suis inspiré de ça et j'ai mis un élément central au beau milieu de mon site. Et tout autour de cet élément central, j'ai mis des activités. Le long du littoral, j'ai des logements individuels en case de gabarit R+1 et j'ai des logements semi-collectifs de gabarit R+2, des logements collectifs de gabarit R+3 et le long de la corniche nord, j'ai mon bâtiment principal et les locaux commerciaux pour avoir une bonne façade urbaine. Mon bâtiment principal est inspiré, comme je vous ai si bien dit, que je suis parti de l'historique du site. Donc, je me suis inspiré de cet élément qui est là, appelé Caporo. Avant, les habitants de mon site étaient des Bagas, c'était des animistes. Ils faisaient le rituel sous cet élément-là. Et à travers les opérations de boursouflure et de troncature qu'on nous a appris dans les classes antérieures, je me suis inspiré de ça pour obtenir la forme de mon bâtiment principal. Le bâtiment principal qui est là. Le rez-de-chaussée de mon bâtiment principal est consacré uniquement à la réception et aux activités commerciales. J'ai prévu 2 accès, comme l'indique la vue en plan. Les accès qui mènent à la réception et la réception qui vous mène vers les activités commerciales. Notamment, nous avons un restaurant, une glacerie, un supermarché, un cinéma à 2 niveaux, des espaces de vente, un cafétéria et une papeterie. La circulation verticale pour accéder au niveau supérieur. Au premier étage, j'ai prévu des salles polyvalentes, des salles de réunion et des salles de conférence. À partir du 2e niveau, j'ai des salles de formation. Le 3e niveau, j'ai l'administration de mon centre multifonctionnel. Après, comme je vous ai si bien dit que le long du littoral, j'ai des logements individuels en case, je me suis inscrit dans la logique de ceux qui vivaient dans mon site avant et j'ai projeté des cages de gabarit R+1 et j'ai prévu une chambre au rez-de-chaussée et des chambres pour les habitants à l'étage. Après, j'ai des logements semi-collectifs et des logements collectifs. Maintenant, comme je vous ai parlé de ma façade urbaine, qui est un élément important dans nos démarches architecturales, j'ai projeté une façade urbaine dont vous voyez là. Pour traiter cette façade, j'ai utilisé la résine métallique en aluminium. Pourquoi j'ai utilisé la résine métallique en aluminium? C'est pour donner, parce que d'abord, ça a plusieurs avantages graphiques. Et premièrement, ça donne un aspect naturel à la façade. Quand on voit la façade, on a l'impression qu'on voit un paysage naturel. Et la résine métallique en aluminium, ça crée des enjeux de lumière et d'ombre dans le bâtiment. J'ai pris mon programme en 2 zones. J'ai mis une zone commerciale, une zone aquatique, une zone culturelle. J'ai aussi des zones d'attraction et aussi des loisirs à l'intérieur. J'ai le commerce, j'ai un centre commercial, j'ai des boutiques de souvenirs, boutiques de jouets pour les enfants. C'est la façade principale, ça longe sur la route, ça donne une belle vie. Aussi, c'est accessible pour tout le monde pour faire des achats. J'ai des locaux commerciaux qui sont là-bas. La partie sport, j'ai des sports extérieurs. J'ai le football, j'ai 4 terrains de football, j'ai des basketball, j'ai des tennis,
J'ai aussi des handballs, j'ai le golf qui est là-bas. J'ai le jogging qui se trouve dans la forêt que j'ai nommée la forêt mystérieuse. J'ai le sport de l'intérieur, j'ai une salle de gymnastique qui se trouve dans ce bâtiment. J'ai une salle de danse, de fitness qui se trouve. J'ai des salles d'arts martiaux pour les enfants. J'ai une partie culturelle, le loisir et la culture. J'ai l'auditorium qui sert de spectacle et j'ai des salles polyvalentes qui servent à plusieurs choses. J'ai des cases, j'ai un cinéma qui se trouve dans ce bâtiment. J'ai des cases de culture africaine où on peut raconter des histoires, des contes africains. Aussi, à l'intérieur, j'ai les activités de poterie, de tissage, j'ai loisirs et aquatiques. J'ai une piscine en cascade que j'ai nommée la cascade de la Guinée. J'ai des patinoires pour les enfants. J'ai des grandes piscines communicantes qui sont à des différents niveaux. En descendant, c'est plus profond. J'ai aussi un toboggan géant qui longe dans le bassin aquatique. J'ai aussi les jeux et attractions. Dans les jeux et attractions, j'ai une forêt d'attractions. Dans ce forêt, il se passe plusieurs activités. Les activités de cache-cache, les activités de jogging pour les gens qui font le sport. Il y a aussi des activités c'est dans les références que j'ai mis là-bas, les activités d'escalatoire, des hautes sensations fortes. Ok, ça me plaît beaucoup. Et prévoyez, puisque vous parlez de learning, certainement il y a Internet déjà. Parler de tout ça là, il faut le préciser pour que tout ce que vous faites, on sente que nous sommes au 21e siècle, quoi. Il ne faudrait pas arriver quelque part, demander est-ce que l'Internet passe ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous remercie. Vous avez suivi avec FAST la prestation de vos étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de ces prestations? De cette prestation, nous retenons que ça commence, dans l'ensemble, ça commence à aller pour nous. Mais il est très difficile de s'évaluer. Mais dans cette auto-évaluation, puisque nous sommes autorisés de nous auto-évaluer pour mieux avancer, tout ce que nous avons présenté aujourd'hui, c'est l'œuvre d'étudiants de 3e année. Ça veut dire déjà, si dès la 2e année, 3e année, les étudiants sont lancés dans les projets, figurez-vous que d'ici qu'ils ne finissent en 5e année, d'ici qu'ils ne finissent en 5e année déjà, ils seront assez performants. Parce que c'est un système qui est un système hors LMD. Donc les diplômes de licence qu'on délivre, ce n'est pas une licence fondamentale. Les licences fondamentales se donnent à l'université, mais ici c'est la formation d'ingénieur. Ce qu'on appelait avant diplôme d'études supérieures, la maîtrise, quoi. Or la maîtrise déjà, on est déjà dans M1, c'est-à-dire Master 1, et ce qui conduit directement au Master 2. Nous pouvons déjà postuler. Et ça, je demande vraiment un travail plus sérieux, plus performant à l'Institut, qui peut chercher à vendre vraiment les prestations que j'ai vues déjà, les stades qu'on a conçus. Parce qu'il faut montrer ça au ministère de la Jeunesse et faire comprendre que maintenant, il y a des instituts d'architecture qui sont capables de faire de telles conceptions. Qu'est-ce qui m'inquiète personnellement? La faculté de génie civil, par exemple, est l'une des premières facultés de la République de Guinée depuis que l'université Gamal Abdel Nasser, à l'époque Institut Polytechnique, a été construit, dans les années 1962. Il arrive très souvent aujourd'hui, même avec de petits ponts, on est encore obligé de faire appel à l'expertise internationale. Quand est-ce que nous allons faire confiance en nous-mêmes? Nous pensons que ça déjà est un signe d'encouragement pour que nous fassions confiance en nous-mêmes et que nous soyons plus performants. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le suivez sur votre télévision nationale, là, nous sommes à présent avec le chef d'œuvre de tout ce que vous avez vu tout à l'heure en matière de réalisation, en matière d'innovation, en matière d'art. C'est ce monsieur qui est en amont et en aval de cette situation. Alors, il va se prêter à nos questions. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, ce que nous voulons montrer à la Guinée, que l'Institut SUPARCHI
est à la hauteur de la formation que la Guinée cherche. Malgré nos maigres moyens, nous nous débrouillons. Tout ce que vous voyez, c'est réalisé en moins d'1 mois et demi. Et ce n'est que la 3e année. Donc, moi, je n'encourage que nos étudiants et tous les étudiants guinéens. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour faire notre formation. Si nous le voulons, nous le pouvons. Et aussi, vouloir c'est pouvoir. Donc, nous, profs, nous ne pouvons que nous remercier entre nous-mêmes. Parce que ne voyez pas comme ça, je suis le seul prof, mais il y a d'autres profs qui les consultent derrière moi. Les présentations passées sont liées au programme de l'université. En 3e année, nous avons la programmation des grands équipements. Parce qu'après la 3e année, c'est la 5e année directement qui se prépare. Donc dès la 3e année, nous préparons les étudiants à la 5e année. En première année, c'est l'habitation individuelle, 2e année collective, 3e année maintenant, comme vous voyez les thèmes, nous avons vu les centres de loisirs. La maquette n'est que la projection du plan. Ça, c'est la 2D, ça, c'est la 3D en élévation. Donc, nous avons vu en 2D, les étudiants ont du mal à comprendre les plans. Mais en faisant la maquette, ils assimilent mieux. Parce que là, vous avez vu, toutes les explications étaient basées sur la maquette. C'est la 2e année d'expérience. Sinon, les années précédentes, on allait sur les perspectives. C'est ce qui se fait partout en Guinée. Mais ces 2 années précédentes-là, nous avons voulu innover. Et vous voyez, aujourd'hui, le résultat est là. Pour que la compréhension, même pour les profanes, dès que vous voyez, quand on vous dit c'est l'hôtel touristique, en 2 ou 3 mots, vous comprenez le projet. Chaque fois qu'on a un terrain accidenté, nous cherchons à rembler. Nous, cette année, nous avons voulu les former par rapport à l'intégration au site. C'est pour cela que vous voyez les décalages à l'environnement de projection et au thème. Parce qu'on dit hôtel touristique. Le site se trouve au pied de la montagne. L'architecture appartient au domaine des beaux-arts et un bâtiment peut être analysé comme une œuvre d'art. Comme c'est un objet fonctionnel et technique, son étude est un peu différente de celle d'une peinture ou d'une sculpture. C'est dans cette optique que ces étudiants de la 3e année de l'École supérieure d'architecture de Lambagne ont présenté ces projets suivants. Un parc d'attractions, une gare routière moderne, un centre multifonctionnel, un centre de formation sportive, un hôtel touristique, une salle polyclinique, un musée culturel, un marché moderne et un centre de loisirs. Dans ce complexe, on a 3 types de bâtiments, à savoir le stade, un palais de sport et une piste de gymnastique. À ce qui s'ajoute, on a aussi une partie de l'académie. Au niveau du stade, nous avons des accès un peu partout, des marches qui portent 6 marches. J'ai au moins 6 accès mécaniques et 2 accès piétons. En tout, ça fait 8 guérites. Maintenant, à ce qui concerne le nombre de places pour le stade, j'ai 35 384 nombre de places. Et pour le palais, j'ai 15 000. Et ici, j'ai 5 000 nombre de places. Maintenant, j'ai mis aussi les accès pour les spectateurs au niveau des cases d'escalier ici. Beaucoup d'accès parce qu'il y a assez de monde ici, avec des espaces un peu larges. Maintenant, à ce qui concerne l'académie, j'ai l'hébergement pour la formation des petits joueurs, à ce qui concerne à partir de 12 ans jusqu'à 16 ans. Et ici, on a l'hébergement des grands joueurs pour les équipes internationales ou bien autres. S'ils viennent pour jouer et qu'ils veulent se loger, c'est ici qu'ils vont se loger pour les grands joueurs. Il y a ici 43 chambres. Ici, on a l'école pour l'académie, pour la formation des petits joueurs. J'ai la restauration pour ce bâtiment. Et ici, on a
la buanderie et les toilettes extérieures. Maintenant, j'ai 6 terrains de basket extérieurs. Voilà les 5 autres. Et ici pour l'académie. Là, c'est un centre commercial, une galerie de meubles et décors. À l'étage, on a les boutiques, on a les restaurants, on a les salons de coiffure, tous les, comment dirais-je, les banques, les petites banques pour les monnaies, tout. On a les boutiques à l'étage et on a 2 hypermarchés. Ce sont des magasins. Il y a les voyageurs qui passent parfois, ils peuvent avoir besoin d'acheter quelque chose sans faire le tour du marché. Ils viennent, ils font leur achat ici et ils passent. Un marché ne peut pas fonctionner sans un entrepôt. C'est là où on stocke les marchandises en engros. Par après, on les partage dans les différents blocs. C'est ma halle. La halle, d'abord, par définition, c'est un marché couvert qui accueille à son sein le marché traditionnel. Ma halle, je me suis référée d'un panier, puisque qui parle du marché, c'est généralement fréquenté, comme ici, c'est généralement fréquenté par les femmes. Et les femmes, en allant au marché, ils utilisent quoi? Un panier. Là, à l'intérieur, c'est ouvert. Maintenant, là, la lumière rentre et la ventilation, elle est bonne. Dans ma halle, il y a la boucherie, il y a le poissonnerie. Chez un parking non payant, eux, les espaces verts partout, puisque c'est un projet écologique. La formation en ingénierie, ça demande beaucoup plus de sacrifices. Donc aujourd'hui, on a vu les résultats. Les étudiants ont bien travaillé, ils ont beaucoup travaillé. Niveau 3e année, vraiment, nous sommes satisfaits. Voilà, donc je demande à ces étudiants de continuer parce que ce n'est pas fini et ça demande beaucoup d'autres courage à ajouter. Donc on les remercie et on continue. C'est notre travail, on est obligé. Voilà, on les encourage pour le reste de leur formation. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez sur votre petit écran, vous venez de suivre la présentation de projet des étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Lambagne, communément appelée Chiparchi. J'espère que vous avez trouvé du plaisir en suivant l'ingéniosité de ces étudiants. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.